Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10, je vérifie, du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Donc pour cette semaine, on prend l'oracle des miroirs, l'oracle humaniste et l'oracle G. Allez, c'est parti. On a le bouclier qui sort. On a l'hérédité. Alors un blocage par rapport à un passé, une succession, à quelque chose de transgénérationnel, ou alors on nous parle de protection. J'ai encore quelque chose qui saute là, la fatalité, l'étranger. Derrière, on a la séparation. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à l'extérieur. Une situation extérieure, une personne ou plusieurs personnes, un projet. Mais ça vient de l'extérieur. On va regarder tout ça. Derrière, on a quoi? On a la maison. La maison, l'accusation, la fatalité. Donc il y a la fin des conflits ici, il y a l'étranger, la séparation. Bon, ici, il pourrait y avoir une séparation de biens. Il y a peut-être une situation extérieure qui va mettre fin à des désaccords et des conflits. Hein, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a une dualité intérieure depuis un certain temps. Et on voit qu'il y a un événement qui va venir mettre fin à cette dualité. Allez, on va regarder avec l'oracle Humanis pour cette semaine du 10 au 16 avril. Ah, excusez-moi, je viens d'éternuer. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos avec l'oracle Humanis? On a le poisson, le verseau, le déménagement, le capricorne, le sagittaire. Ok, j'ai mis les signes dedans. Bon. Alors, la période verseau-poisson, hein, on nous parle de janvier, février. Non, oui, c'est ça. Janvier, février, mars. Hein. On parle de déménagement, de mouvement. Et capricorne, sagittaire, ici, on est plus sur la période, alors on a la période de janvier, décembre, novembre, décembre. En fait, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il y a quelque chose qui bouge là. C'est comme si c'était une période que vous avez vécue où il y avait peut-être pas beaucoup d'action, où il y a eu un événement qui va faire bouger les choses maintenant. Bon. Ok, et on va finir avec l'oracle G. Derrière, on a la certitude. On a l'harmonie, on a l'automne, on a la route et on a l'escargot. Donc on parle de lenteur, de difficulté avec la route, de difficulté sur l'automne, ou alors on parle de quelque chose qui traîne là. On a l'harmonie. Alors il y a une histoire de proposition, d'invitation, de divertissement, de créativité, d'harmonie avec certitude. Donc je pense que là vous êtes à la fin. Pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez à la fin. Il y a peut-être encore
quelques vraiment de petites difficultés, mais vous êtes au bout là, hein, de tout ce qui est en dents de scie, qui ne fonctionne pas, qui n'ont pas fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné là. Vous allez vers une harmonie. Bon, pour d'autres, ouais, il y a cette histoire de changement. Pour d'autres, on vous dit ici que effectivement, il y a peut-être, ouais, il y a peut-être une lenteur ou un événement qui va peut-être un peu ralentir les choses, mais je vois quand même du mouvement, une sortie. Il y a quelque chose là qui se fait. Alors avec l'automne, on parle de choses passées, euh, de se débarrasser de ce qui n'est plus utile, hein. Vous êtes peut-être en train de faire le ménage. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici au doux? On a la maison, la période des poissons et la certitude. Alors, je voulais pas mettre les signes, hein, je sais pas pourquoi ils étaient dedans. Sachez que si vous n'êtes pas poisson, ça peut vous concerner quand même. On parle de la période, donc c'est de fin février à fin mars, hein. On parle de la maison. On parle aussi des émotions avec les poissons, là. Il y a quelque chose avec certitude par rapport à des émotions, hein, des intuitions, euh, à une certaine stabilité, hein, émotionnelle, on vous le dit. Pour d'autres ici, alors on a l'accusation, derrière on a l'harmonie, on a le verso. Il y a eu des conflits ici, hein, sur une période passée. On voit qu'il y a un retour à l'harmonie. Alors l'automne, qu'est-ce qu'on a avec l'automne? On a le déménagement et on a la fatalité. Alors le déménagement, c'est aussi le mouvement. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, définitivement, et qui va vous permettre d'avancer. C'est ce que je vois, hein, là. Allez, on va regarder pour lundi. Lundi, on a le verdict, le bouclier et le cœur partagé. Bon, alors soit c'est vous qui n'êtes pas convaincu de ce que vous dites, ou il y a un manque de confiance en soi par rapport à une chose à dire, soit c'est quelque chose qu'on va vous dire, qu'on va vous annoncer, mais du coup vous avez des doutes, vous vous questionnez. Alors on va regarder, pourtant vous avez le bouclier c'est la protection ici, hein. Donc on va regarder, qu'est-ce qui se passe, on va prendre le Béline. Allez, sur ce verdict, oula, il y a beaucoup trop de cartes, mais bon, alors on prend celles qui se sont retournées. On a la grâce, le feu, la stérilité, la perte. Ok, qu'est-ce qu'il y a là? L'appui, le bonheur, l'étoile de l'homme et la ruine. Ok. On a bon, je pense qu'on vous a caché des choses. Ou alors il y a un litige, là, ça peut parler de procédure aussi. Vous vous posez la question peut-être d'un jugement à venir, d'une décision, ou alors c'est vous, hein, qui devez prendre une décision ou dire quelque chose. Dans tous les cas, on voit que ça va mettre fin à un blocage là, hein. Clairement, il y a la fin d'un blocage par rapport à une personne, homme ou femme, qui vous aurait caché des choses ou qui vous aurait manipulé, hein, en quelque sorte. Soit c'est par rapport à vos actions là. Vous allez pouvoir bouger et avancer. En plus, vous êtes appuyé, donc vous avez du soutien ici. Il est question de confrontation, mais vous êtes protégé par rapport à cela. Donc il y a une issue positive avec le bonheur. Allez. Mardi, on a la projection, les vacances et l'enfant, le petit garçon. Bon, alors ici, il est question pour certains et certaines d'entre vous de vous projeter par rapport à des vacances, alors par rapport à des projets. Alors ça peut être des projets de vacances, mais ça peut être pourquoi pas un projet de déménagement ou un projet. Vous avez peut-être besoin de voir autre chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La perte, le vol, le bonheur, la famille, l'intelligence. Voilà, là on parle de projet collectif, hein. Despotisme, l'accident, la table, la grâce. Ok. Bon. Ici, peut-être que vous êtes un peu dans la confusion. Ou moi, je vois un manque d'énergie. Pourtant, j'ai pas la carte de la santé ou autre, mais j'ai un manque d'énergie, un manque d'entrain. Il y a une perte d'énergie là. Euh,
Ici, alors, on pourrait parler, peut-être qu'il y a un enfant qui va déménager à l'étranger, là, c'est possible. Faire des études à l'étranger ou partir peut-être un peu loin ou quitter le nid, tout simplement. Euh, En fait, vous êtes entre deux émotions, là, c'est bien. Et puis en même temps, il y a cette perte, ce manque. Dans cette journée, il vous manque quelque chose. Pourtant, là, avec les vacances et tout, on a le fait d'un bonheur quand même et d'un projet collectif ou de vous allez partager quelque chose là. Bon. Ensuite, on a le compromis, le signe du bélier et les deux coupes. Donc là, il y a quelque chose de très positif. Alors, au signe du bélier, on y est encore, si je me trompe pas, oui. Donc là, il y a une entente, un accord, une fête, quelque chose de très positif qui arrive sur cette semaine-là. On peut parler de réconciliation, d'entente, de compromis signé. En tout cas, c'est très bénéfique ici. Au niveau de jeudi. Jeudi, on a la réunion, la tristesse, la personne extérieure. Ok. On a la nouvelle. Voilà. L'infortune. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, il y a des discussions, des échanges qui ne vous font pas plaisir avec une personne en face de vous, homme ou femme. Il y a... ou alors, il y a quelque chose que vous n'abordez pas, que vous auriez aimé aborder. J'ai de la déception, là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à, à une nouveauté qui doit se mettre en place. Bon. Ok. Il y a un peu de déception, là. Ou alors, on va vous apprendre quelque chose. Quelque chose qui va vous manquer ou qui peut vous démotiver, ouais, vous décevoir. Il y a ça qui ressort sur ce jeudi. Bon. Alors ça peut être un rendez-vous qui est reporté, ça peut être des échanges. Hein. Bon, on va regarder. On a l'évolution, la compétition, et j'en ai deux. J'ai le lion et la rose. Bon, ici, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez la niaque sur ce vendredi. Il y a le fait de tout donner avec le lion. Vous avez la force, là. Vous allez vers votre épanouissement. Vous croyez en vous. Peu importe, j'allais dire, la rivalité qu'il peut y avoir, ou les concurrents, concurrentes qui peut avoir autour de vous. Hein, vous avancez. Vous êtes vraiment sur une belle pente ascendante. Vous y croyez, hein, vraiment. Sur ce samedi, on a l'argent, la guérison et les démarches. Alors, l'argent, la guérison et les démarches. Bon, il y a cette histoire de proposition avec ce cadeau. Vous faites aussi, alors des démarches, oui. Vous vous mettez en action pour pouvoir assainir une situation. On peut parler aussi de remboursement d'argent, ou de biens matériels, de donation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les nouvelles. Bon, là, c'est des nouvelles positives. Qu'est-ce qu'on a ici? La guérison par rapport à un mal-être. Ok, et le démarrage de quelque chose ici. Hein. On est sur la nouveauté. On a la table. Vous voyez les choses qui avancent. D'ailleurs, on a la trahison, la découverte, l'inconstance, le despotisme. Il y a quelque chose. Alors, soit c'est intérieurement vous hein, qui bloquiez les choses, soit c'est par rapport à un incident extérieur là, mais vous allez voir les choses différemment. Ici, par rapport à un mal-être, il y a cette histoire d'échange de nouvelles positives, d'assainissement d'une situation. Il y a un rendez-vous important, une aide aussi hein, qui peut être accordée ici.
Bon, exceptionnellement, je ne ferai pas les signes cette semaine, hein. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. On a l'instabilité, le nouveau départ et l'amitié. Bon, ici, vous stressez par rapport à une nouveauté, par rapport au démarrage de quelque chose, là. Ça peut être le fait de vous mettre en action. On voit que vous n'avez pas totalement confiance en vous. Il y a un stress. Enfin, je sais pas si je pourrais vous dire que c'est pas ça. C'est pas que vous n'avez pas totalement confiance en vous. C'est vraiment que ça vous stresse ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de la femme. Ouais, c'est vraiment au niveau émotionnel et intuitif. On peut parler aussi d'une personne extérieure, là, le cloître. Et le changement. Oui, il y a un changement. Alors, soit par rapport à une personne en face de vous, homme ou femme, il y a un changement. Il y a peut-être eu un blocage dans un relationnel. Cette histoire de renouveau. Où clairement, on parle de vos émotions avec l'étoile de la femme. Et ici, il y a vraiment une instabilité émotionnelle, mais c'est un stress. Parce qu'ici, vous sortez d'un blocage et du coup, vous êtes un peu... vous devez peut-être sortir de votre zone de confort, là. Ouais, ouais. On vous dit de vous lancer, là, on voit que vous avez l'impression d'être bloqué, mais en fait, ce sont vos propres peurs, là. Bon. Allez, on va faire les lignes. Donc, avec l'oracle G, on a le cœur partagé, l'enfant, les deux coupes, la personne extérieure, la rose, le lion, les démarches, les papiers et le chien. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des questionnements par rapport à une personne proche de vous, ou par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes capable ou pas? Ici, on a quand même des démarches concernant un nouveau projet ou concernant un enfant. Dans tous les cas, on voit que c'est positif. Vous avez la niaque. Et il y a cette histoire de célébration avec une personne extérieure, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le bouclier et les vacances, le signe du bélier, la période du bélier, la tristesse, la compétition, la guérison, le nouveau départ. Et ben, j'ai l'impression ici que ça va crescendo. Alors d'un côté, là, j'ai l'impression que vous êtes dans une sorte de... Ouais, alors je dirais pas de tristesse, mais de mélancolie, ou de déception. Il y a peut-être quelque chose... Ouais, il y a de la mélancolie là. Cependant, ici on voit que vous allez vers un nouveau départ. Peut-être que il y a quelque chose dont vous allez vous détacher cette semaine. Et c'est quelque chose qui vous a aidé peut-être pendant des années. Et là, finalement, il y a un changement qui se prépare, hein, parce qu'on a quand même le nouveau départ et vous allez devoir lâcher ce repère, cette situation. Bon. Mais c'est positif ici. Finalement, vous passez de cette énergie de mélancolie ou peut-être un peu de regret à une énergie super positive où voilà, tout est en train de se libérer là. Vous êtes protégé d'ailleurs par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle action. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a le verdict, la projection, le compromis, la réunion, l'évolution, l'argent, l'instabilité. Bon. Ici, on parle de rendez-vous, de visuel. On a un verdict alors qui peut peut-être vous déstabiliser ou alors c'est vous qui stressez par rapport au fait de dire quelque chose. On voit qu'il y a un flou par rapport au financier ou au matériel. Peut-être que vous avez peur qu'on ne vous accorde pas quelque chose ou qu'un compromis ne se signe pas ou qu'une entente ne se fasse pas. Mais on a quelque chose une évolution qui est quand même positive, malgré, alors ça peut être aussi une situation qui est instable, mais malgré tout, les choses vont évoluer positivement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.